Je tiens à m'excuser si je ne fais pas sortir beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube. La raison principale c'est que je suis timide et en fait pour moi YouTube c'est plus un endroit pour donner libre cours à sa créativité. Après aussi il y a le fait que je ne suis pas très connecté sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'aujourd'hui on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et c'est dommage. On commence à scroller quelques minutes et finalement on passe des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Du coup j'ai décidé de réduire ma consommation des réseaux sociaux pour me pencher vers d'autres activités plus intéressantes comme la lecture, le sport ou voyager, visiter des musées ou sortir avec ses amis. Mais bref, un matin je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube. Et donc je prends mon micro pour commencer à enregistrer une vidéo. Et là sans faire exprès, en tirant fort sur le fil, je casse le port USB de mon micro. Au départ, j'avais le seum et j'étais découragé. J'avais plus envie de tourner de vidéo. Je me suis dit, bon, allez, c'est un coup du sort. Finalement, je pourrais pas faire de vidéo. Et après, je me suis dit, est-ce que ce serait possible de le réparer? Combien est-ce que ça va me coûter et tout ça? Et je suis tombé sur des vidéos qui expliquaient comment réparer soi-même son micro. Alors, étant donné que dans mon école d'ingénieur, j'ai suivi une formation en électronique et que j'ai fait pas mal de stages en électronique, je me suis dit que ce serait le moment de mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Du coup, je suis allé sur Amazon pour commander tout ce dont j'avais besoin. Ça tombait bien, je comptais justement m'acheter un kit de soudure, donc c'était l'occasion pour le faire. Quelques jours plus tard, je reçois ma commande. Je lis les notices et je me familiarise avec le matériel. Je regarde à nouveau le tutoriel pour voir comment va se dérouler la réparation. Et enfin, je mets la main à la pâte. La première étape a été la plus compliquée. Il fallait dans un premier temps retirer les boutons du micro pour ensuite le démonter pour pouvoir ouvrir et avoir accès à la carte. Mais je n'avais ni les outils adéquats ni la force nécessaire pour enlever tous les boutons. Du coup, je me suis pris une pince clé anglaise. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai ainsi pu retirer tous les boutons et ouvrir le micro. À l'intérieur, je découvre le circuit électronique et c'est assez fascinant. Puis arrive le moment de remplacer le port USB endommagé. Je n'ai pas fait beaucoup de soudure dans ma vie, du coup, je suis pas très expérimenté, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai perdu pas mal d'années de vie qu'il me restait à force d'avoir respiré la fumée de la soudure. Mais bon, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai espacé les instants, j'ai porté un masque anti-Covid et j'ai finalement réussi à souder le nouveau port USB. À la fin, à vrai dire, je n'étais pas très convaincu du résultat parce que même je voyais un peu qu'il y avait des traces de brûlure dû à mon manque d'expérience en soudure. Et dans un premier temps, je décide de brancher pour voir au moins s'il y a du courant qui passe encore dans le circuit électronique. Et oui, ça s'allume. Ça m'a donné un peu d'espoir. Et après, je fais des tests pour voir si ça enregistre du son. Mais malheureusement, non. J'avais un peu le seum, mais bon, je me suis dit que j'ai peut-être mal fait pas mal de choses. Donc je décide de recommencer. Mais après une ultime tentative, je réessaye pour voir si ça enregistre du son. Mais malheureusement, non. Et c'est là que je me rends compte que j'ai perdu mon micro. Après tout ceci, je décide de faire une relecture de ce qui s'est passé. Au départ, j'avais juste mon port USB qui était endommagé et il fallait simplement le changer. Plutôt que de le donner à des gens expérimentés pour le réparer, j'ai préféré le faire moi-même. Comme ça, je gagnerais de l'expérience en soudure, en réparation, en électronique, etc. etc. Ouais, ça doit être ça, ouais. Mais malheureusement, mon manque d'expérience a eu raison de moi. Peut-être que j'aurais dû d'abord, dans un premier temps, m'exercer avec quelque chose qui avait moins d'importance que mon micro. Comme ça, une fois que j'acquiers suffisamment d'expérience et que je sais que je suis capable de remplacer le port USB, je passe à mon micro et ça m'évite de tout perdre d'un coup. Donc déjà la première leçon que j'ai tirée de cet échec, c'est qu'il faut d'abord dans un premier temps s'entraîner. Certes, on peut être bourré de talent et tout ça, avoir la chance, tout ce que vous voulez, mais je pense que l'entraînement c'est primordial, c'est important. C'est pour ça que les sportifs ils s'entraînent d'arrache-pied, ils le font tout le temps, ils répètent les mêmes choses de sorte à ce que ça devienne un réflexe et ça permet en même temps d'anticiper les difficultés auxquelles on peut faire face. J'ai un peu le seum d'avoir perdu mon micro, mais en vrai je regrette pas du tout d'avoir essayé parce qu'en vrai pour moi je pense qu'il y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant même d'avoir essayé. Si t'as essayé et que le résultat final n'est pas celui auquel tu t'attendais, pour moi c'est pas échouer, c'est juste que t'as acquis de l'expérience, t'as appris de nouvelles leçons et plus tard tu réussiras ou même ça t'aiderait à réussir à d'autres choses. Alors pour toi qui regarde la vidéo, même si t'échoues à quelque chose, même si le résultat que t'attendais n'était pas celui qui est venu, ne sois pas découragé, faut toujours rester positif, garder en tête les leçons que t'as apprises durant cet essai et les réutiliser plus tard lorsque tu seras face à d'autres épreuves. Pour conclure cette vidéo, je vous encourage à essayer, à ne pas avoir peur de l'échec et à avancer avec les leçons que vous allez en tirer. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!